Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au grand rassemblement créé de profs contre l'austérité. Approchez, on va avoir un point de presse, une allocution avec des gens de la coalition Main Rouge. Alors, ça va commencer dans quelques instants. Vous pouvez venir nous voir. Merci d'être ici. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde! Bravo aux profs contre la hausse, aux profs contre l'austérité qui s'organisent pour te créer des initiatives comme ça. Il va en avoir toute la semaine au Québec. Ça sent déjà le printemps, puis la météo d'aujourd'hui nous donne le goût encore plus. Donc, avec vous aujourd'hui, on donne le coup d'envoi à une semaine qui s'annonce historique, à une semaine nationale d'action contre l'austérité. Donc, le Cré-In est la première action de cette semaine. Et dès demain, il va y en avoir 5-6 par jour, et ça jusqu'à vendredi, des actions contre l'austérité pour dénoncer les conséquences néfastes des politiques qu'on nous impose depuis plusieurs mois maintenant. Les profs qui sont ici aujourd'hui, les parents, les familles, les élèves qui sont là, savent déjà très bien les conséquences que les coupures ont dans leur éducation, dans leur service. Lucie de Profs contre l'austérité va en reparler tout à l'heure. Et au cours de ce point de presse vont également prendre la parole d'autres groupes membres de la coalition Main Rouge, Sébastien de la coalition des tables régionales d'organismes communautaires, Alexa Conradi de la Fédération des femmes, Camille Godbout de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante. Donc on va un peu mettre la table pour cette semaine d'action, vous dire pourquoi on va être en action toute la semaine et qu'est-ce qu'on demande au gouvernement. Donc, le ras-le-bol, il est partout, il est dans les écoles, on le dit, mais il est aussi chez les groupes de femmes. Encore dernièrement, on a coupé des programmes importants. Il est dans les programmes culturels, secondaires en spectacle. Il est dans l'aide sociale, dans l'aide au logement, dans la protection de la faune, où on a des coupes dramatiques, dans la protection de l'environnement, dans la culture, dans les cégeps, dans les universités, en santé, où on est rendu à couper le nombre de bains, à couper le nombre de visites à domicile. Le saccage, il est aussi dans l'aide aux personnes en situation de handicap. On coupe dans le transport pour les personnes dans le transport adapté. On coupe également dans les programmes d'intégration à l'emploi. Alors tout ça, ça fait très mal. Et le message qu'on lance avec le début de cette semaine d'action aujourd'hui, c'est qu'on va riposter, c'est qu'on ne se laissera pas faire, on ne laissera pas démolir nos services publics. C'est assez! Alors, c'est ça qu'on va faire ensemble toute la semaine, à Chibougamau, à Joliette, à Longueuil, à Montréal, dans tous les quartiers de Montréal, dans plusieurs quartiers, il y a des actions, des marches locales, dans des endroits où il n'y a jamais eu de manifestation de quartier, à Lachine, par exemple. Il y a aussi une manif dans Pointe-Saint-Charles cette semaine. On a dans Villeray aussi un tractage de quartier qui s'organise. Il y a des actions tous les jours à Sherbrooke, à Québec, en Outaouais, au cégep Lionel Groulx. Les profs, les étudiants et étudiantes se sont mis ensemble. Ils font des activités, des actions toute la semaine. Il y a une chaîne humaine, des activités d'éducation populaire. À Laval, même chose. Donc, il y a aussi des corporations de développement communautaire dans le Roussillon, écoutez, des noms de MRC qu'on connaît même pas, où il y a des gens qui se sont pris en main, qui ont décidé que cette semaine, il allait riposter. Alors, c'est extraordinaire. Le message qu'on lance, c'est que ça fait juste commencer. Donc, on demande au gouvernement de reculer sur ces mesures d'austérité qui sont dramatiques d'une part et de l'autre. On lui dit que dès le prochain budget, il est temps d'aller chercher l'argent parce que de l'argent, il y en a. Donc, on veut que le gouvernement aille chercher cet argent-là dans les paradis fiscaux, dans la taxe sur le capital dont bénéficient les banques, chez les plus nantis qui bénéficient de toutes sortes de privilèges fiscaux qui nous privent de revenus. Dans l'impôt des plus riches également, dans l'impôt des entreprises qui a cessé de diminuer. Et c'est cet argent-là qu'on n'a plus qui fait en sorte que nos écoles font pitié, que nos services publics sont à l'abandon. C'est ça le message qu'on lance aujourd'hui. C'est allons chercher cet argent-là. C'est ça l'urgence. C'est pas de saccager les écoles, les hôpitaux, les centres de santé, services sociaux. Donc, bonne semaine tout le monde. Et je laisse la parole aux 4 autres personnes qui vont vous en dire beaucoup plus sur les saccages de l'austérité puis sur les solutions. Donc, Lucie Sainte-Marie de Profs contre l'austérité. Bonjour tout le monde, je suis Lucie Sainte-Marie, je représente la coalition Profs contre l'austérité. Je suis ici aujourd'hui pour dénoncer le discours hypocrite et le mépris du ministre de l'Éducation Yves Bolduc. Son mépris des enseignantes et des enseignants qui sont depuis trop longtemps considérés comme de simples exécutants.
Vous oubliez, Monsieur le ministre, que nous sommes tout d'abord des pédagogues, des universitaires formés pour éduquer, des passionnés de l'enseignement. Que connaissez-vous des stades de développement de l'enfant, Monsieur Bolduc? Que connaissez-vous de la didactique et des stratégies pour enseigner? Il a d'ailleurs fait preuve de son mépris vendredi dernier lors de son allocution devant les gens d'affaires du Montréal métropolitain en déclarant ceci. Je cite la presse du 20 février. La réforme scolaire était nécessaire. Vous avez beau avoir une bonne idée, quand elle est mal appliquée, ça donne pas toujours de bons résultats. C'est ce que le ministre pense du travail que nous, les enseignants, faisons avec les enfants du Québec. Vous êtes un pro des bonnes idées, Monsieur le ministre. On le sait, on voit ça depuis que vous êtes élu. Laissez donc les gens compétents juger de comment on devrait éduquer nos enfants, des façons et des stratégies à utiliser. Laissez les enseignants faire leur job, Monsieur le ministre. Non content de nous mépriser, Monsieur Bolduc ment, ment à toute la population en déclarant que ces mesures d'austérité ne changeront absolument rien au service aux élèves. C'est faux! Depuis déjà plusieurs années, les coupes faites en éducation détruisent le système. Nous, les enseignantes et les enseignants, vivons au quotidien avec les répercussions de cette boucherie. Les élèves en difficulté ainsi que leurs parents sont abandonnés par le ministre de l'Éducation. En coupant dans les services professionnels, entre autres, la psychologie, l'ergothérapie, l'orthophonie, l'orthopédagogie, j'en passe, les services sociaux, les infirmières dans les écoles, il n'y en a plus, ça n'existe plus. Les parents sont obligés de se tourner vers le privé. Ils sont obligés de se tourner vers le privé et débourser de fortes sommes pour obtenir les évaluations et les suivis nécessaires afin d'assurer à leurs enfants un minimum de services dans les milieux d'éducation au Québec. De plus, en abolissant les règles de la pondération des élèves intégrés, présentant des particularités, par exemple, les enfants ayant un trouble du spectre de l'autisme, il compromet non seulement l'avenir de ces enfants-là, mais la réussite scolaire de tous les enfants. Ça aura pour conséquence d'augmenter le nombre d'élèves par groupe et ainsi diminuer l'attention que chaque enfant pourrait avoir de son enseignante ou de son enseignant, de diminuer tout ce que l'enseignante ou l'enseignant peut faire dans une classe. Monsieur le ministre, votre prétendu retour à un équilibre budgétaire n'est qu'un prétexte qui vise essentiellement à effriter le tissu social du Québec, à privatiser davantage pour au final enrichir plus encore les mieux nantis. Monsieur le ministre, je vous nomme respectueusement aujourd'hui sinistre de la déséducation et vous saurez me trouver sur votre route ainsi que mes collègues, les parents et bientôt tout le Québec. Merci. Bonjour, je m'appelle Sébastien Rivard, je suis porte-parole de la coalition des tables régionales d'organismes communautaires, des milliers d'organismes communautaires partout au Québec, dans toutes les régions, qui essaient de peine et de misère d'aider les gens les plus démunis de notre société, alors que le gouvernement est en train de couper partout. Ça fait des années qu'on voit les conséquences de l'austérité, parce que contrairement à ce qu'on pense, c'est même pas juste d'hier ni d'avant-hier, ça fait plusieurs années qu'on coupe partout dans le système de santé, de l'éducation.
Et là, on est ici aujourd'hui pour dire que ça suffit, on n'en peut plus. Les organismes communautaires dans toutes les régions ne resteront pas les bras croisés. Ils ont décidé de se mobiliser. Comme Mme Laflamme, Véronique disait tantôt, il y a des gens qui sont dans des coalitions partout, dans toutes les régions. Il y a des gens aujourd'hui en Gaspésie qui ont fondé le mouvement « Touche pas à ma région ». Des gens en Abitibi-Témiscamingue, dans l'Outaouais, dans tous les quartiers de Montréal qui sont actuellement en train de se mobiliser de façon sans précédent pour lutter contre les mesures d'austérité et dire non et faire reculer ce gouvernement-là. Le gouvernement du Parti libéral est en train de reprendre le chemin de la confrontation, comme Jean Charest avait fait avec le mouvement de démantèlement de l'État, la réingénierie sociale des années 2000. On est en train de reprendre le même chemin, de ne pas écouter les premiers concernés, les gens, les professionnels, les professeurs, les organismes communautaires qui ont des idées pour améliorer le Québec. On est en train d'imposer les idées tout en provoquant une nouvelle crise sociale. C'est lui qui est responsable, ce gouvernement-là. À chaque jour, les organismes communautaires voient de plus en plus de gens aller dans les soupes populaires parce qu'ils s'appauvrissent. Les gens perdent des programmes d'insertion comme Pass Action. Des gens en santé mentale qui essayaient de s'en sortir sont coupés de leurs services. Des coupures dans les organismes d'aide aux jeunes, aux femmes de toutes les sortes. Et ça va avoir déjà des conséquences directes aujourd'hui. Pourquoi à chaque fois qu'on voit un ministre, peu importe lequel, on nous dit que les coupures n'ont pas de conséquences? Est-ce de l'aveuglement volontaire ou du mensonge? Ou les deux? Alors, pour toutes ces raisons-là, comme je l'ai dit tantôt, les organismes communautaires, avec la campagne « Je soutiens le communautaire », les regroupements provinciaux, régionaux, on va être là plus que jamais dans la rue avec tous les groupes sociaux, parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire reculer le gouvernement et éviter de perdre des acquis sociaux, et non seulement ça, pour faire des nouveaux gains sociaux. Alors, j'encourage tout le monde à être là, et aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau printemps, effectivement, 2 ans après le mouvement étudiant, c'est le temps plus que jamais de se remobiliser solidairement. Merci, bonne journée. Bonjour. Alors, M. Bolduc n'est pas le seul mauvais élève. Il y a aussi le ministre des Finances. L'autre jour, en rencontre avec lui, il nous a dit à la Fédération des femmes du Québec que les mesures budgétaires étaient des mesures technocratiques sans effet particulier sur les femmes. Alors, nous pouvons dire que c'est faux. Pourquoi? Ben, vous êtes les premières à le savoir, les enseignantes ici, les enseignantes et les enseignants qui savent qu'est-ce que ça fait au sens à votre travail que de vous faire instrumentaliser, de faire couper dans les services, de faire perdre un sens à votre travail parce qu'on vous donne pas les ressources nécessaires pour faire un travail que vous aimez faire et qui fait du sens et qui est bon pour le Québec. Mais c'est le cas dans plein de milieux. Les femmes qui sont au cœur du front, au premier rang de tous les services et d'éducation du Québec, dans les services de garde, dans les hôpitaux, dans les groupes communautaires et en enseignement, bien, on attaque leur qualité de travail, leurs conditions de travail et on en met des femmes dehors en très grand nombre. En coupant tous ces services pour la population, on est en train de dire, ben, débrouillez-vous toutes seules. Vous ne pouvez plus compter sur l'État pour aider les gens qui tombent à cause d'une maladie, à cause d'une perte de travail, et par le vieillissement ou par la perte d'autonomie. Alors on sait qui ramasse les gens lorsqu'ils tombent. Bien, c'est encore une fois les femmes. Chaque fois qu'une austérité arrive, bien, ce sont les femmes qui s'appauvrissent et augmentent leur travail non rémunéré pour le bénéfice de tout le monde, mais sur leur propre dos et leur propre santé. On est en train
justement dans toutes les régions du Québec, de mettre à plat toutes les instances de concertation et de travail en commun. Et c'est des rares endroits où les femmes ont pu avoir accès à des travaux et des emplois décents, bien rémunérés, de grande qualité et qui sait faire utiliser leurs compétences. Les femmes dans les commissions scolaires, dans les agences de santé, dans les CLD, tous les milieux démocratiques du Québec où les femmes ont enfin eu une sorte de reconnaissance de leur valeur dans la société, bien on est en train de les mettre dehors. Aussi, on est en train, déjà, les femmes sont beaucoup plus pauvres que les hommes dans la société québécoise. Les femmes, la moitié des femmes du Québec gagnent 20 000 $ par année. C'est si peu. Et là, on est en train de les appauvrir les plus pauvres de la société, que ce soit avec l'augmentation des tarifs, la fin du soutien pour du logement social, que ce soit avec la modulation des services de garde. Et dernier exemple, en ce qui concerne les femmes, c'est qu'on est en plus de tous ces éléments-là qui font reculer nos conditions de vie. On est en train de s'attaquer aux groupes de femmes et aux politiques qui sont là pour assurer l'égalité. Le programme à égalité pour décider, qui est un programme de subvention, a été coupé de moitié. On a coupé dans le programme qui reconnaît les filles dans les métiers non traditionnels avec chapeau les filles. Et on a coupé le Conseil du statut de la femme et la Fédération des femmes du Québec. Alors là, si vous pensez, monsieur le gouvernement et monsieur l'État, que vous allez passer sur les femmes, vous vous trompez beaucoup. Les programmes sociaux ont été mis sur pied pour contrer les inégalités au Québec. Et là, les programmes sociaux et les services publics sont attaqués. Et là, nous n'allons pas nous laisser faire. Si nous sommes tous et toutes aujourd'hui réunis ici, si on est en train de lancer une semaine d'action de perturbation au Québec, c'est parce qu'on veut lancer un message qui est très clair au gouvernement. Ce message-là, c'est que si le gouvernement s'obstine à aller de l'avant avec son projet d'austérité, c'est nous tous et toutes qui va trouver sur son chemin. Depuis le début de l'année, ce qu'on voit, c'est qu'il y avait des centaines de milliers de personnes déjà qui étaient dans la rue cet automne pour dénoncer les mesures d'austérité. Le 31 octobre, le 29 novembre, on était tous et toutes ensemble, étudiants, étudiantes, les travailleurs, les travailleuses, les groupes de femmes, les groupes communautaires, dans la rue déjà, pour dire au gouvernement que si il ne recule pas, nous allons continuer d'augmenter la pression et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. On nous demande souvent, les étudiants, les étudiantes, pourquoi on est déjà de retour dans la rue, parce qu'on parle pas d'une hausse des frais de scolarité, mais ça fait longtemps que nous, on a décidé qu'on allait se battre pour un projet d'une société plus juste, pour une véritable justice sociale, puis pour des services publics accessibles et de qualité. La lutte du printemps, ça va être une lutte qui va être solidaire. Ce qu'on peut voir en ce moment, c'est qu'on est plusieurs groupes réunis. Il y a des groupes communautaires, il va y avoir des syndicats, les étudiants, les étudiantes, les citoyens et les citoyennes. Parce qu'en ce moment, tandis que le gouvernement donne des congés fiscaux aux entreprises, tandis que le gouvernement demande à toute la population de se serrer la ceinture, pendant ce temps-là, il y a des millions qui dorment dans les banques. Il y a des milliards même de congés fiscaux qui sont accordés aux plus riches et aux entreprises privées. Nous, on a des réelles solutions. On a des options, en fait, pour que le gouvernement n'aille pas déjà taper sur la tête de ceux et celles qui sont en situation de précarité, de tous ceux et celles qui ont déjà de la misère à joindre les deux bouts. On a les moyens de faire autrement, suffit de se les donner. C'est le message qu'on lance aujourd'hui à M. Couillard, à Coiteau, à tous les ministres, en fait, libéraux, du Parti libéral qui ont décidé de s'attaquer à nos conditions de vie, de s'attaquer à une majorité de la population. Dans les prochaines semaines, ce qu'on va voir, c'est une augmentation de la pression, c'est une multitude d'actions, c'est la diversité, et c'est ce qui va faire notre force, c'est qu'on va être justement tous ces groupes-là ensemble, les groupes de la coalition opposés à la tarification des services publics, les groupes aussi qui sont impliqués dans la lutte contre l'austérité, les coalitions qui s'organisent en ce moment en région. C'est un véritable mouvement populaire que le gouvernement va faire face. Alors, la semaine est lancée, tout le monde. Si vous avez du temps demain, il y
a une manif-action à Montréal. C'est l'Action unitaire qui va aussi donner le coût des mobilisations à Montréal pour la semaine. Donc, ça se passe devant la banque HSBC et le bureau du premier ministre Couillard demain midi. Et il y aura comme ça des actions tous les jours. Donc, dès demain à Latuc, Bécomo, Saint-Félicien, il y a des actions. Vous pouvez suivre le calendrier sur le site de la coalition. Donc, bonne semaine d'action, bon créine. Donc, on laisse la place à Xavier et la gang de profs contre l'austérité. Puis pour les gens des médias, les porte-paroles vont pouvoir faire des entrevues ailleurs qu'au micro tout de suite après. Alors, bon après-midi. On continue le combat, tout le monde. Allons chercher cet argent-là! Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'être venus à la Créine. J'aimerais remercier, évidemment, tous les porte-paroles qui ont parlé. Une bonne main d'applaudissement une dernière fois pour eux autres. Merci beaucoup aussi à Profs contre la hausse qui ont aidé grandement Profs contre l'hostilité à organiser cet événement-là. Merci beaucoup. On les applaudit. Et finalement, pour ceux et celles qui vont être chanceux ou assez rapides, on peut remercier les étudiants en éducation, les gens de la DES qui nous offrent du café et du chocolat chaud juste à ma gauche ici. Bravo à eux. Finalement, laissez votre trace avec des craies sur les tableaux qu'on a laissés en plein milieu du parc Émilie Gamelin. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée, mesdames et messieurs. Merci beaucoup.